Envolée spirituelle. Yara au Cambédium, une seule main ne peut attacher un paquet. Chers amis, bonjour et bienvenue. Voici un proverbe bassa qui traduit simplement l'unité. Aujourd'hui, avec notre pasteur, nous allons parler de ce petit mot que lorsqu'il est présent dans nos communautés, dans nos familles, nos foyers, il apporte la joie, la paix, l'amour, la stabilité. L'unité, la clé du succès. Avec notre pasteur aujourd'hui, nous en parlons. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à regarder cette vidéo, à commenter, surtout à partager. Shalom une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle envolée spirituelle. Nous bénissons le Seigneur qui, depuis le début, nous conduit et nous aide à avancer chaque jour et de croître spirituellement. Ce jour, nous allons parler d'un thème très important dont le titre est « Deux valent mieux qu'un ». Envolée spirituelle. Le besoin de l'autre est tout à fait naturel et inhérent à l'être humain. Quelqu'un disait que l'homme est dépendant des relations sociales. C'est ainsi que nous sommes faits, c'est ainsi que Dieu nous a créés. Nous devons vivre avec les gens. Nous venons des gens, disait quelqu'un. Nous ne sommes pas nés ex nihilo. Nous venons de quelque part, nous avons en nous cette essence humaine qui nous permet d'être à l'aise auprès des humains. Nous ne serions pas autant à l'aise auprès d'un lion ou des animaux. Parce que nous sommes humains, nous nous comprenons, nous nous ressemblons, du moins physiquement. Nous sommes donc des êtres sociaux qui doivent vivre avec les autres. Mais au-delà du fait de vivre avec les autres, il nous est conseillé de veiller les uns sur les autres. D'ailleurs, quand j'ouvre ma Bible dans le livre de Genèse, je rencontre là l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. Caïn était supposé protéger Abel de la même manière que Abel était supposé protéger son frère Caïn, puisqu'ils étaient frères, en dehors du fait qu'ils étaient des êtres humains. Mais malheureusement, à cause d'un problème de jalousie, je vais le dire ainsi, Caïn finit par assassiner son frère. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 9, il est écrit « L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Ça, c'est une réponse catégorique. Caïn était en train de faire la leçon à Dieu. Il était en train de dire à Dieu que je ne suis pas gardien. Tu ne m'as pas établi auprès de mon frère comme étant un gardien. Qui est un gardien? Un gardien, c'est celui qui veille sur, c'est celui qui protège, c'est celui qui préserve. Il disait donc à Dieu, je ne suis pas le gardien de mon frère, ne me pose pas la question. Je crois que dans notre siècle d'aujourd'hui, beaucoup sommes-nous à ressembler à Caïn. Beaucoup sommes-nous à considérer les autres, pas comme nos frères, mais très souvent comme nos concurrents, comme nos rivaux, comme nos adversaires et comme nos ennemis. Parce que la jalousie, la convoitise, la haine et la rivalité sont devenus les maîtres mots du siècle dans lequel nous vivons aujourd'hui, malheureusement. Les sourires que vous pourrez avoir sont très souvent des sourires de façade. Les coups de poignard sont tout le temps envoyés dans votre dos. Voilà le vécu quotidien. Dans le monde professionnel, on met des pièges pour que l'autre tombe et que l'on soit bien vu. Au sein du mariage, on a du mal à accepter que l'autre ait raison. On a du mal à se soumettre les uns aux autres. Et on finit par se regarder en chien de faïence. On se déteste gratuitement, voilà. On finit par se détester gratuitement. Je n'aime pas cette sœur, je ne sais pas, mon sang ne colle pas avec elle. Waouh! Ce frère, il ne m'a rien fait, mais on a inventé quelque chose. On n'a pas d'atome crochu. Venez m'expliquer ce que c'est qu'un atome crochu, je ne saurais vous dire. Mais voilà des excuses qu'on se donne, ça et là, pour finalement agir comme des barbares. J'allais dire, pour finalement agir comme Caïn. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 26, « Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux, nous dit Jésus. » Notre Seigneur est un Dieu qui prône l'unité, c'est-à-dire l'amour.
Parce que quand il y a amour, il n'y a pas de rivalité. Quand il y a amour, il n'y a pas de jalousie, encore moins de sorcellerie, je vais le dire ainsi. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, c'est parce que les prophètes étaient unis à leur Dieu, qu'ils avaient la vision et qu'ils pouvaient parler de Dieu. Ah oui, c'est parce que les disciples étaient unis dans la chambre haute que le Saint-Esprit est descendu et les a embrasés pour la mission. Aussi longtemps que tu détestes ton prochain que tu vois, tu ne peux prétendre aimer le Dieu que tu ne vois pas. Oui, 2 valent mieux qu'un. Tu n'es pas suffisant tout seul. Tu as besoin de Dieu, c'est vrai, mais c'est encore plus vrai le fait que tu aies besoin de ta famille, de ceux qui sont autour de toi. Prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, longtemps nous avons vécu en autarcie. Longtemps nous avons eu une philosophie individualiste, Seigneur. Mais tu nous apprends ce jour, Seigneur, que tu es un Dieu de l'unité, un Dieu qui assemble et qui rassemble. Aide-nous, Seigneur, à être ceux-là même qui pratiquent ta parole et ceux-là qui amènent les hommes à marcher ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.